Alors, on va aller sur une page de document. Essayez la 4, celle qui suit directement l'accueil de chapitre. Vous êtes sur la page 4. OK. Dans la palette des calques, on peut verrouiller le calque guide texte et verrouiller le calque numérotation. Donc pour toutes les pages, ils sont verrouillés. On est certain qu'on ne va pas en avoir besoin. Ah oui, et en fait, on ne va garder que le calque texte activé. Voilà, il est activé, les autres sont verrouillés. On travaille sur le calque texte. Et on va créer un bloc texte. Vous allez prendre l'outil texte et tracer sur l'image. Voilà. Avec la flèche noire, vous allez pouvoir positionner. Alors, où est-ce qu'on va positionner? Ben, ça dépend du choix. En fait, c'est votre choix. Faites en sorte, par exemple, que ça s'étende sur 5 colonnes. Donc, avec l'outil flèche noire, surtout pas l'outil transformation manuelle, l'outil flèche noire, vous positionnez de manière à ce que le bloc soit sur la largeur, par exemple, de 5 colonnes. Faites-le pas trop petit, en hauteur. Il ne faudrait pas qu'il soit comme ça, en fait. Donc, quand même assez grand. Vous mettez le curseur texte dans le bloc, vous cliquez, et vous allez faire... Alors, attendez, parce que là, on a un petit problème. Déjà, je vois le curseur qui est super grand. Avant de coller, je veux dire, on va aller dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, et vous allez enclencher paragraphe standard. Donc ça, c'est le style qui vient avec tous les documents InDesign, un style basique. Oui, parce qu'on était en style grand titre, c'est foireux. Bien, donc si vos colonnes guides sont trop foncées, vous ne voyez pas nécessairement bien le curseur clignoter. Alors, ce que je vais faire là, vous ne le faites pas, vous regardez juste. Chez certains parmi vous, il y avait un problème qui est celui-ci. Il était impossible de mettre du texte en fait. Donc il était impossible de mettre du texte et de taper les choses. Le texte n'était pas visible. Quelqu'un a une idée pourquoi? Chez certains, ça faisait ça? Ah non, non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais en effet, pour qu'on puisse faire quelque chose sur un objet sur un calque, il vaut mieux que le calque soit activé. Non, en fait, le problème, c'était ceci. C'est assez vicieux, c'est pour ça que je vous en parle, ça risque de vous arriver. Sur le calque des guides, les colonnes, elles étaient avec de l'habillage de texte enclenché. C'était ça ou ça. Et donc il a fallu que j'aille désenclencher chez certains parmi vous l'habillage sur les colonnes guides, parce qu'évidemment, on ne pourrait mettre du texte nulle part à cet endroit-là, il va toujours être repoussé par l'habillage. Donc voilà d'où venait le problème. Ok, quoi qu'il en soit, là, avec votre curseur qui clignote, vous allez pouvoir faire un CTRL-V et coller le premier paragraphe de Wikipédia. Vous enregistrez quand vous avez réussi à faire ça. Alors bien entendu, par la suite, quand le document sera fini, il est logique qu'on aille enlever l'œil en face de guide texte. Ça ne doit pas se retrouver dans le document final, les colonnes roses. Donc par la suite, on ira enlever l'œil. C'est évident. C'est juste un guide pour positionner les différents éléments. Après, on enlèvera l'œil. Mais là, je le laisse
dans la palette des calques, l'œil en face du calque guide texte. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Le gabarit est bien appliqué, le gabarit TXT, mais du gabarit TXT, il n'y a que le calque numérotation qui apparaît en bas à droite, pas le calque guide texte. Ben oui.